J'espère que vous allez super bien. Je me présente, je m'appelle Aménan. Bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau. Si vous venez de TikTok, rebonjour. Et donc là, aujourd'hui, on va parler d'une vidéo qui est vraiment super importante. Parce que je pense que cette vidéo-là va te donner en fait la possibilité de pouvoir savoir si tu peux vivre ou pas au Canada. Après, bien évidemment, chacun ses objectifs. Il y a des gens qui viennent au Canada, ils savent qu'ils vont pas rester longtemps. Il y en a d'autres qui viennent et qui veulent directement immigrer et faire toute leur vie au Canada. Donc le Canada a des avantages et des inconvénients. Et donc pour cette vidéo, j'aimerais vous parler des inconvénients. Mais c'est pas les inconvénients. Ce sont les inconvénients du pourquoi est-ce que les migrants, ils ne restent pas au Canada. Alors, déjà pour commencer cette vidéo, moi je dirais que, en fait, il y a beaucoup de gens qui viennent au Canada parce qu'en fait, c'est par dépit. Ils ne viennent pas au Canada parce qu'ils veulent vraiment venir au Canada, mais il y en a beaucoup, ils viennent au Canada parce qu'ils ont tapé poteau sur les États-Unis. Et donc, moi je suis ivoirienne, donc taper poteau, ça veut juste dire qu'ils n'ont pas pu avoir l'opportunité d'aller aux États-Unis. Et moi, je vais pas mentir, moi je suis vraiment transparente. Personnellement, je devais même pas venir au Canada de base, je devais immigrer aux États-Unis parce que j'ai toute ma famille aux États-Unis. Papa, maman, frères et sœurs, ils sont tous aux États-Unis. Et depuis que j'ai 7 ans, je vais aux États-Unis vraiment chaque année. Donc moi, je vais pas vous mentir, je devais pas du tout immigrer au Canada. Et il y en a beaucoup dans mon cas qui devaient pas immigrer au Canada, mais bien aux États-Unis. Tout le monde connaît la politique américaine. C'est super compliqué d'immigrer aux États-Unis. Et puis même des fois, quand tu immigres aux États-Unis, t'as pas la sécurité dont t'aimerais avoir. Je parle pas de la sécurité liée aux armes à feu. Je parle pas de l'insécurité. Je parle vraiment de la sécurité de pouvoir rester après aux États-Unis. Donc c'est bien facile d'arriver aux États-Unis, surtout quand t'as une nationalité de type européenne. Donc, tu arrives aux États-Unis, tu commences à faire des visas de travail par-ci, par-là, mais après, c'est très difficile d'avoir la green card, c'est très difficile après d'avoir la nationalité, donc beaucoup se rabattent sur le Canada. Donc, le premier gros point, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pas au Canada pour le Canada, mais qui viennent au Canada en dépit. Donc, quand tu viens en dépit dans ce pays-là, malheureusement, il y a beaucoup de choses que tu commences à comparer et après ça va pas parce que le Canada c'est pas les États-Unis. Ça se ressemble, même moi des fois j'ai l'impression d'être aux US. Donc je vais pas vous mentir, malgré que ce soit deux pays différents et tout, des fois quand je suis dans la rue, dans les magasins ou peu importe, j'ai tellement l'impression d'être aux États-Unis. Il y a que quand je vois le drapeau que je me rends compte qu'en fait non, en fait je suis même pas aux États-Unis, je suis au Canada. C'est vraiment deux pays similaires, mais il y a énormément de choses qui sont divergentes. Donc déjà, si vous souhaitez venir au Canada parce que vous avez tapé poteau, parce que vous n'avez pas pu aller aux États-Unis, etc., commencez à vous intéresser au Canada parce que le Canada, c'est un pays à part entière, ils ont des valeurs et d'ailleurs, les Canadiens, ils détestent être comparés aux États-Unis parce qu'ils sont, en fait, ils sont pas pareils réellement, ils ont pas la même mentalité, etc. Donc vraiment, commencez à vous intéresser au Canada parce que le Canada, c'est un pays qui est vraiment riche, il y a une histoire, intéressez-vous à l'histoire du Canada, intéressez-vous au plat canadien, voilà, commencez à apprécier le Canada pour le Canada et pas en dépit d'un autre pays. Le deuxième gros point qui fait que les personnes ne restent pas au Canada, c'est la santé. La santé au Canada, tu peux être très très bien soigné. D'ailleurs, il y a même des Français qui viennent se faire soigner au Canada par rapport à certaines spécialités, etc. Parce que les hôpitaux sont super bien équipés et tout. Même par exemple, si tu as un enfant handicapé, ton enfant il sera beaucoup mieux traité au Canada que par exemple même en France et tout. Mais on va pas se mentir, il manque énormément de personnes, il manque de la main d'œuvre, ça fait que tu pars à l'hôpital. J'ai attendu 15 heures de ma vie à l'hôpital avec ma fille juste pour finalement retourner à la maison sans aucune prescription. Je vais en parler dans une prochaine vidéo, mais voilà, c'est très difficile de voir un médecin. Si tu as une maladie chronique, ne viens même pas au Canada. Pour pouvoir avoir un médecin de famille, tu vas attendre plusieurs années pour pouvoir faire tes traitements et tout. En fait, c'est vraiment catastrophique et c'est vraiment dommage pour ce pays. Troisième point, c'est que la vie, elle est excessivement chère au Canada. Genre vraiment, elle est vraiment très chère. Faut savoir que quand tu viens au Canada, si tu as pas un boulot qui te paye très bien ou si t'as pas énormément d'économies, vraiment regarde tout ce que tu achètes, regarde les prix, compare, va regarder, cours derrière les promotions parce que c'est juste n'importe quoi. Moi, je vais juste vous donner un exemple. Hier, je suis partie acheter de la crème, donc la crème pour me pomader et donc ma crème, je l'ai payée 8$. 8$, peut-être 8,30$, 8,50$ avec des taxes, avec les taxes incluses. Donc c'est pas parce que j'ai besoin d'une crème spécifique
pas du tout. Mais en fait, c'est parce que ici ça coûte super cher. Tu peux trouver des crèmes à 3 $ et quelques avec les taxes, mais ce seront des crèmes de Dollarama. Et ce seront des crèmes qui sont pas, que, personnellement, des crèmes nasses, quoi. Et donc, en fait, ici, il y a énormément de choses qui coûtent cher, la nourriture, tout ce qui est nourriture, la viande, on n'en parle même pas. Et il y a énormément de Canadiens qui habitent en périphérie des États-Unis. Donc, par exemple, ceux qui sont au Nouveau-Brunswick et qui habitent en périphérie, eux, ils vont dans le Maine pour pouvoir faire leurs courses. Il y en a énormément qui vont faire leurs courses aux États-Unis. Ceux qui sont au Québec, je sais que ceux qui sont à Toronto, etc., enfin dans la région de l'Ontario, il y en a beaucoup, ils partent à Buffalo pour faire leurs courses. Donc en fait, dites-vous, enfin, pas leurs courses de tous les jours, on s'entend bien, mais au moins une fois de temps en temps, ils vont remplir leur coffre de courses aux États-Unis. Pourtant, la monnaie canadienne est beaucoup plus faible, mais quand tu compares certaines choses, voilà, par exemple, ici, tu peux trouver du gruyère à 7 $, pendant qu'aux États-Unis, tu trouves le même gruyère, voire même un sachet plus gros à 3 $. Donc, la vie, elle est vraiment chère et il faut vraiment s'y préparer. Et dans tout ce que je dis, je veux vraiment être juste. Il faut aussi prendre en considération que la vie, elle est devenue de plus en plus chère depuis l'invasion en Ukraine, et ça partout dans le monde. Mais quand on te dit partout dans le monde la vie elle est chère, rajoute 5% en plus au Canada, parce que vraiment la vie elle est quand même assez chère. Et puis quand tu regardes les salaires, etc., c'est pas forcément très intéressant de manger ce que tu veux ou d'acheter ce que tu veux. Je pense qu'au bout d'un moment, tu dois juste prendre en considération que si tu vis au Canada, tu vas devoir faire des concessions. Si tu aimes manger beaucoup de viande, tu vas en manger un petit peu moins. Si tu aimes manger du fromage, tu vas en manger moins. Enfin voilà, faut vraiment prendre ça en considération, c'est très important. Le quatrième point, et ça va être un point bref, ça va être par rapport aux taxes. Il y a beaucoup de gens qui quittent le Canada parce qu'ils trouvent que c'est un pays qui taxe trop. Et c'est vrai, quand on compare par exemple avec les États-Unis, effectivement, il y a plus de taxes au Canada qu'aux États-Unis. Après, moi, j'aime bien dire qu'il ne faut pas comparer, ça sert à rien de comparer. Moi, personnellement, je viens de France, je pense qu'il n'y a aucun pays qui est plus taxé que la France. Donc, ça a des avantages et des inconvénients. Ici, il y a plus de taxes, mais tu peux aller te soigner gratuitement. Donc, voilà, mais il y a des personnes qui auraient préféré avoir beaucoup plus d'argent sur leur feuille de paye et beaucoup moins de taxes donc déduites de leur salaire, tout simplement. Donc les taxes est aussi un motif qui fait que certaines personnes se taillent. Maintenant, on va parler du froid. Mais je vais vous faire une vidéo aussi sur le froid, parce que depuis que je suis ici, je suis agréablement surprise. Tout le monde te dit le froid canadien, le froid canadien. Moi, je pense sincèrement que le froid canadien, il embête le plus, déjà de 1, les personnes qui n'ont pas de voiture, ça c'est clair et net, parce qu'une fois j'ai marché 500 mètres pour aller à la station parce que je devais gonfler mes pneus, donc j'ai marché 500 mètres, j'ai cru que j'allais mourir, alors que quand t'as la voiture tu le sens pas. Donc déjà de 1, les personnes qui n'ont pas de voiture, et puis de 2 aussi les personnes qui aiment beaucoup sortir, parce que là en fait je vais vous parler du froid, mais pas par rapport au fait que oui il fait froid, non, c'est par rapport à l'ambiance. Quand on commence à arriver en novembre, en décembre et qu'il fait froid, c'est l'ambiance qui change. Les gens ne sont pas beaucoup dans les rues, les gens ils quittent leur boulot, ils montent dans leur voiture, ils vont chez eux, ils font leurs courses, ils montent dans leur voiture, ils vont chez eux. Il y a beaucoup moins de personnes qui aiment sortir lorsqu'il fait froid. Et il y a des personnes aussi qui sont influencées, ou en tout cas qui ont l'humeur qui est influencée par rapport à la température, par rapport au soleil. Une personne comme ça, le Canada, je sais pas ce que tu... Enfin voilà, c'est un peu compliqué. Alors là, par exemple, je vous donne un exemple. Là, actuellement, à l'heure où je filme, il est 9h19. Là, je suis devant ma fenêtre, j'ai pas de ring light, j'ai rien, je suis juste devant ma fenêtre. Et dites-vous que voilà, je brille, je shine, parce que le soleil, en fait, enfin, il n'y a pas de soleil, mais en fait, le ciel, il est dégagé. Après, nous, personnellement, je vais pas vous mentir, au Nouveau-Brunswick, on a un peu moins la chance d'avoir le ciel qui est tout le temps dégagé, parce que nous, on est dans les maritimes. Mais ceux, par exemple, qui sont au Québec ou qui sont... en Colombie-Britannique ou même en Ontario, malgré qu'il fasse froid, ils ont la plupart du temps le ciel dégagé. Donc c'est à prendre en considération. Si tu viens d'un pays où tu connais le froid, comme par exemple la France, etc. et tout, la seule chose qui va te déranger réellement, c'est la température. Mais par rapport au ciel qui est dégagé, etc., par moment, t'as même pas l'impression d'être en hiver. C'est une fois que tu sors de chez toi que tu te rends compte que oui, effectivement, il fait froid. Donc si t'es une personne qui aime énormément sortir, qui n'aime pas rester chez toi en mode cocooning, etc., et qui veut tout le temps être dehors, en terrasse et tout, c'est ça qui va un petit peu te gêner par rapport au froid. Sinon, une fois que t'es bien
équipé, t'as ta bonne écharpe, ton bon manteau, et en plus de ça, t'as ta voiture. Moins 10 degrés, tu vois des personnes qui sortent, qui sont dans les magasins, qui ont juste des petits t-shirts, hein, parce qu'ils ont leur voiture, parce que voilà, la voiture elle est chauffée, tu rentres chez toi, tu gares juste devant chez toi, t'as pas besoin de marcher dans le pâté de maison pour pouvoir trouver une place pour te garer, donc voilà, il y a le froid aussi qui empêche des personnes d'être heureux. Le cinquième point, c'est par rapport à la solitude. Il y a des personnes, lorsqu'ils arrivent au Canada, ils se sentent seuls, mais vraiment très très seuls. Donc il faut savoir qu'en Amérique du Nord, par exemple, c'est pas comme en France où tu peux facilement trouver ta communauté et dans ta communauté, tu trouves des gens qui sont disponibles parce que par exemple, ils ne travaillent pas beaucoup, même quand ils travaillent, ils ont beaucoup de vacances, ils ont beaucoup de temps de repos, etc. Ici, il faut savoir que tout le monde travaille beaucoup, même ceux qui sont en télétravail, tu vas pas forcément pouvoir les voir parce que, en fait, on travaille beaucoup. Et puis après, moi, je pense que c'est pas propre au Canada, la solitude. Une fois que tu prends la décision de quitter ton pays pour aller dans un autre pays, dis-toi que ça va pas être facile de pouvoir te trouver des amis parce que, en réalité, les amis, on les trouve la plupart du temps à l'école, dans le voisinage, au travail, et donc en fait pour pouvoir retrouver un équilibre aussi pareil au Canada, ça va mettre un petit peu plus de temps. Et moi j'ai déjà eu aussi énormément de témoignages de Canadiens qui disaient que ils n'aimaient pas forcément faire du copinage avec les étrangers, pas parce qu'ils étaient racistes, mais parce qu'ils sont énormément habitués à rencontrer des gens qui viennent et qui partent. Donc ça fait que eux aussi ça leur fait un ascenseur émotionnel, et donc au lieu de s'attacher à des gens qui potentiellement vont pas rester sur du long terme au Canada, bah, ils préfèrent rester avec leurs potes de l'adolescence, et c'est tout à fait normal. Moi personnellement aussi, depuis que je suis arrivée, je me suis faite aussi la réflexion par rapport à comment je vivais en France. C'est vrai que moi, mes copines de France, je les connais par rapport à l'école, et je vais pas mentir, mais j'ai pas vraiment d'amis moi en France qui sont immigrés. Enfin, c'est difficile de rencontrer aussi des immigrés quand tu es déjà dans ton train-train quotidien. Donc c'est un peu la même chose au Canada. Donc il y a certaines personnes qui peuvent se sentir seules. Je t'invite vraiment à aller sur les groupes Facebook. Il y a des groupes Facebook, etc. Enfin bref, il y a des groupes Facebook, il y a plein de moyens de rencontrer des gens, mais ne reste pas dans ta solitude. Essaye de sortir, de rencontrer du monde. Essaye d'être avenant, etc. Et potentiellement que tu auras des potes. Le dernier point, et selon moi c'est l'un des plus importants et c'est l'un des points qui peut décourager le plus, donc on parle là de la reconversion professionnelle. Il faut savoir qu'il y a énormément de gens qui viennent au Canada, qui ont déjà leur diplôme, comme par exemple moi je suis pas du tout étudiante, et malheureusement tu arrives, tu as tes diplômes, tu as déjà ton expérience et tu dois soit tout recommencer à zéro si tu as de la chance, ou soit tes diplômes ne sont pas du tout convertibles en certification ou en diplôme canadien, et là tu es obligé de faire tu es vraiment obligé soit de faire quelque chose qui n'a totalement rien à voir, ou tu es obligé vraiment de tomber vraiment en bas de l'échelle. Et je parle de ça parce qu'il y a énormément de médecins au Canada, qui se retrouvent chauffeurs de taxi ou qui se retrouvent, qui font peu importe les boulots, parce qu'en fait malheureusement c'est très difficile de pouvoir être médecin au Canada si tu as eu ton diplôme à l'extérieur du Canada. Donc malheureusement c'est à prendre en compte, mais avant de vouloir venir au Canada, peu importe la raison X ou Y qui t'emmène au Canada, regarde si tes diplômes sont convertibles. Essaye même de convertir tes diplômes avant de venir parce que c'est tout à fait possible. Mais voilà, donne-toi toutes les chances possibles. Si ton diplôme n'est pas convertible, ok, qu'est-ce que je peux faire? Si mon diplôme n'est pas convertible, est-ce que je peux faire un autre diplôme qui sera peut-être convertible, donc depuis mon pays de résidence ou directement quand j'arrive au Canada? Donc si je veux faire ça, il faudrait que j'ai un budget en plus, ainsi de suite. Donc vraiment, moi c'est un point qui me désole un peu parce qu'il y a énormément de personnes, même les chauffeurs de taxi, quand tu leur parles, ce sont des gens des fois qui ont des diplômes, qui étaient passionnés par leur formation, par leur profession, et qui se retrouvent à être totalement découragés parce qu'ils arrivent dans un pays qui ne leur donne pas l'opportunité de pouvoir travailler dans leur filière. Ce sera tout pour aujourd'hui, donc je t'invite à partager, à liker, à t'abonner, à commenter. J'ai pas encore ma phrase type que je vais dire en 1 seconde et tout, mais bon bref. Et donc si tu as apprécié cette vidéo, je t'invite vraiment à me suggérer d'autres vidéos que tu aimerais bien pouvoir avoir sur la chaîne. Et donc j'espère vraiment que tu as passé un beau moment en regardant ma vidéo. Donc je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.